Salut tout le monde, on va faire le 21 et 22 de la Nissan Skyline. Bah enfin là je vais pouvoir bien avancer parce que j'ai toutes les pièces jusqu'au 33 si j'ai pas de bêtises. Ou 34 je sais plus parce que tellement de pièces, j'ai un carton. J'ai un peu en retard sur cette collection là, enfin de toute façon l'autre aussi la Dodge c'était... Je suis en retard sur toutes les collections, sincèrement. Mais bon, on va essayer de rattraper au maximum le retard là cette semaine. Mais bon, c'est chaud. Surtout quand il y a des galères, par exemple, pour monter d'autres trucs sur la Dodge, c'était quelque chose. Je sais pas si vous avez eu le même problème à l'époque ou même maintenant. Parce qu'il y a 4 ans qu'elle est sortie cette collection de la Dodge, je m'en souviens. Mais c'était... Juste pour deux petites pièces rikiki là, au niveau de la suspension, c'est une galère. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont... Je sais pas s'ils se rendent compte du délire qu'ils ont fait là. Mais quelque chose de bien. Allez, je vais préparer mes vis. Du coup, on fait le passage, la phase 21, passage de roue avant droite. On avait fait le gauche, mais le droit on l'avait pas posé. Du coup, je vous montre ça. Dans le 21, du coup, on a le passage de roue avant droit. En B, on a le réservoir, c'est ça, d'expansion. Pièce en plastique, ça c'est du métal. Pièce en plastique. Hop, je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Le B, le D, le B, le C, je sais plus. Je sais même plus comment j'ai. Le C, c'est le réservoir, le bouchon de réservoir. Petite pièce en plastique avec un petit décalcomanie. Il fait toujours plaisir. En D, on a le support du réservoir d'expansion. Pièce en plastique. On a en E, le support de soupape de noces, petite pièce en plastique. Il y en a deux, il y en a trois. Alors je sais pas c'est qui est qui, mais on va regarder. Je pense que c'est celui-là. Non, peut-être celui-là. J'espère qu'ils expliqueront. On a des kits noces. On a 3 comme ça, enfin 3 différents. Du coup, on en a 3. On a le J là, c'est l'adaptateur, petite pièce. Et on a en H le tuyau de raccordement de noces. Voilà. Allez, on passe à ce montage. Du coup, on récupère notre pièce là. Cette pièce là. Je regarde un peu comment, quel sens qu'ils l'ont mis. Ils ont mis ça comme ça. C'est laquelle qu'on va prendre. C'est celle-ci qui a un trou. C'est avec le trou. Je dirais qu'elle va là. Et la petite à côté. Juste comme ça. Tac. Comme ceci.
Et là, ils nous font voir qu'il y a 2 trous. Oui, il y a 2 trous. Et du coup, il faut mettre le raccord qui est là. Est-ce que je... Non, je me trompe pas, c'est bon, c'est dans mon sens. Contre ça, je suis loin avec celui-là. Peut-être que je tourne un petit peu. Histoire d'avoir un peu de battement. Parce que comme ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Après ça, ils nous disent de mettre la petite soupape. Alors que je regarde, il y a une soupape à mettre ici là. Et il y en a aussi, il y a le gros à mettre là. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire comme ça? Tac. Après, j'ai la petite soupape qui est là. Alors ça, j'espère que ça va tenir, sinon je mets un point de colle. Parce que de toute façon, ils disent quoi? Soupape neutre. Ça, c'est un truc assez fin. Je pense que ça va s'emboîter facilement. Tac. Ça se met nickel. Je vais mettre un point de colle. Parce que quand ça commence à bouger, ces trucs-là, j'ai peur de pas les retrouver. Même si c'est dans une vitrine en attendant. J'ai pas l'intention de m'amuser à faire des modifications. Voilà, j'ai mis mon petit point de colle. Du coup, si je comprends bien, si je regarde ma tête, ça va ici. C'est juste poser. Après, j'ai vu que ceux-là qui faisaient que la Nissan, ils sont, je crois, arrivés au numéro 50. Après, moi, j'ai pris l'abonnement, on va dire l'abonnement premium avec la Dodge. Du coup, je suis un peu... Mais bon, en soi, on va se dire c'est que je suis à la bourre, mais sans être à la bourre. Du coup, on va récupérer un autre châssis. Oups. J'avais sorti les vis. Ça mais châssis. Est-ce que je grille pas des étapes? Parce que c'est encore fort possible. Alors, le 4, ça c'est ce que je viens de faire. Le 5, c'est ça.
ça. Ouais, du coup, je prends mon châssis. Et là. Tac. Et on met ça comme ça là. On a un trou là, tiens. Voilà, ça commence à habiller un peu notre châssis. C'était la pièce qui me manquait. Du coup, il faut mettre 4 vis EM. Une là, une derrière et 2 autres en arrière. Voilà, les 4 vis sont mises. On avait une là à mettre, une à mettre là juste derrière le boîtier de direction et 2 ici. Voilà, ça c'est fait. Je me suis un petit peu parce que j'ai mis un peu d'huile. Putain, mais en fait, c'est la nouvelle mode. Maintenant, ils font des châssis mat. Bon, ouais, c'est peut-être moins cher la peinture. Alors, ça c'est fait. Et là, on a la partie là à faire. Du coup, on prend notre réservoir qu'on met dans le même sens que le bouchon que l'on met comme ça dans le même sens. Ça fait ça. Et là, on met ça comme ceci. Tac. Et ça va ici. Ok, 2 petits trous. Et Tony, t'as fait une bêtise. J'ai mis ça à l'envers. Comme ça. C'est mieux. Ah. Oui, c'est mieux là, comme ça. Alors, hop, je recule un petit peu parce que j'appuie, mais c'est pas. Je vais prendre une pince pour essayer d'appuyer. Voir si c'est bien enquillé. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est enquillé d'un côté, mais pas de l'autre. Ah. Tac. Voilà ce que ça donne. Voilà, le NAS, à partir des soupapes et le réservoir d'expansion. C'est le liquide refroidissement. Voilà pour ce numéro là. Du coup, mon châssis commence à prendre un peu forme. Hein. C'est léger, mais ça prend forme. Après, un petit peu à la bourre. Quand ça va arriver peut-être au 28, on aura. Ah bah non, je suis bloqué au 28 aussi, dans tous les cas. De toute façon, j'ai les pièces, mais je suis bloqué. Faut que j'aille les fascicules. C'est ça aussi qui est chiant, c'est ça. Avec Altaïra là, qui nous fournissent pas les fascicules en temps normal. Ça aussi, c'est une plaie. Franchement, c'est une plaie. C'est hallucinant de pouvoir avoir nos fascicules, sachant on paye comme tout le monde, mais non. Donc en plus, ils m'ont dit, faut rappeler la semaine prochaine. C'est n'importe quoi. Du coup, dans ce 22, on attaque la banquette arrière partie 1. Du coup, on a... ça sent fort le plastique quand j'ai déballé. Du coup, on a en A, on a la partie arrière de la banquette. Et du coup, on a le revêtement de la banquette qui est en silicone. Alors, moi, j'ai vu des personnes qui avaient modifié cette couleur-là. Moi, sincèrement, je kiffe la couleur. La coloris, moi, je la trouve magnifique. Alors après, chacun les goûts, chacun ses couleurs. Chacun voit midi à sa porte, comme dirait l'autre. Mais moi, franchement, je la kiffe, la couleur.
La sellerie, elle est super bien faite. Après, bon, il y a peut-être des petits défauts, mais bon, là, je vois ça un peu bavé. Mais bon, si on met la ceinture dessus, on y voit que du feu. Après, on peut pas non plus être toujours négatif, surtout. AP, on a des vis AP. Bon, je pense que ça va être du rapide. Oui, ça va être du rapide, ça se met comme ça. Mais après, en soi, je trouve ça pas mal. Je trouve la coloris, franchement, je m'attendais à un truc un peu plus, peut-être, on va pas dire dégueulasse, mais une coloris un peu différente, pas très belle. Ça aurait pu. Mais bon. Lulu. Lulu. Va te coucher. C'est pas l'heure de la récré. Et franchement, moi, je la kiffe, la banquette. Je trouve qu'ils ont bien géré. Ça va bien se marier. Je trouve que ça va bien se marier. En plus, il y a des néons à l'intérieur. Je pense que le but est recherché. C'est ça que je pense qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont recherché s'il y a de l'éclairage qui fait un peu office ultraviolet, un truc comme ça. Peut-être que ça peut bien claquer. Après, je dis peut-être des trucs et ça se trouve c'est pas ça, mais bon. Lulu. Mais après, c'est vrai que moi je trouve ça pas mal qu'ils aient mis cette teinte là. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, ça je le conçois. Comme les gens qui ont enlevé les stickers sur la carrosserie, ça je trouve un peu ça dommage au prix qu'on paye l'abonnement. Enfin, après, c'est mon point de vue. Moi je vous donne mon point de vue, après vous ça apprendre à laisser. Hein. Mais je trouve ça un peu dommage de s'amuser à enlever parce que après je sais bien tout le monde n'a pas eu forcément la même teinte au niveau des bandes. Ça, je sais très bien qu'ils ont pas été très réglo pour ça, Altaïa. Après, ils disent que c'est normal, mais bon, quand on a un pare-choc d'une couleur et puis qu'un capot, il est pas de la même teinte. Alors, j'appréhende quand même un peu le dégradé des portes. Ça, je vous l'avoue, savoir est-ce que ça va être vraiment, ça va suivre son cours ou qu'ils vont faire des portes, que ça va pas être des portes, il va pas en avoir une. Et que la porte gauche, elle va être propre, et puis la droite, elle va être dans un état... vous voyez, au niveau du dégradé, ça part sur l'aile aussi, il faut voir si les ailes vont pas être... c'est ça aussi, il faut voir comment ça va être. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'arrêtent, l'abonnement, mais bon, après, c'est vrai que c'est un investissement, mais... vous perdez aussi de l'argent derrière, parce que vous ne la revendrez pas forcément au prix que vous l'avez acheté, quand vous avez investi... Dans la maquette. Alors après il y en a qui disent que ça cote pas, mais je pense que si ça cote. Hein. Si c'est... Je pense que si on fait estimer, il y a des trucs qui font des estimations, je pense que si vous faites expertiser vos véhicules, vos collections, je pense que ça peut chiffrer. Hein. Est-ce qu'on voit les trous? Non, mais bon. On va essayer de faire en sorte de le trouver le trou. C'est notre histoire. Mais, je sais pas, après vous êtes peut-être pas de mon point de vue, mais... on paye ça assez cher. Ouais, moi je vois, il y a des gens qui font ça, ils revendent. Alors je vois pas trop l'intérêt de s'amuser à faire un truc qui vaut 1300 balles et au bout de 3-6 mois revendre ça, sachant que t'as perdu facilement plus de la moitié de la somme que t'as versé dessus. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de se lancer dans des trucs comme ça. Alors après, je sais que c'est... Tout le monde n'aime pas, tout le monde ne veut pas faire la même chose. Mais... Après,
quand tu te lances dans une retraite, tu sais bien que c'est quand même des trucs tu fais avec plaisir, mais pas avec pour dire bah après je revends. Après chacun son délire, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, sincèrement. Voilà, pour ma petite parenthèse à moi perso. Voilà ce que ça donne pour la banquette. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi sincèrement, j'adore. Après, bon là, je pense que ça va être caché. Soit ils mettent un autocollant, soit quand il va y avoir la cloison, ça va être dessus. Enfin, ça se verra pas. On verra bien. Pendant le fil du montage. On n'est pas encore arrivé à avoir la carrosserie, on a encore du boulot à mon avis. Même sûr. Parce que j'ai vu que je crois que c'est à partir du 50, ils ont le faisceau électrique là. Je crois que c'est le numéro 50 dans mon souvenir, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça va être pareil, ça va être beau à passer tous les câbles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la coloris de la banquette. Moi, franchement, je le dis, je le redirai. Franchement, moi, ça me gêne pas du tout, franchement. Après, bon, il y a un peu de bave sur la partie là, sur le côté là, on voit bien que ça a bavé. Bon, après, si on met la banquette, la ceinture dessus, on va pas le voir. Après, c'est juste un petit détail. Après, on va chipoter un petit peu. Je dis pas, ça sera un truc gros. Bon, sur ce, je vous laisse là. Pensez à partager, pensez à aller voir mes amis, leur chaîne si ça vous intéresse d'avoir des dioramas. Si vous êtes fan de Power Rangers, bah allez voir. Vous serez pas déçus de sa chaîne, leur chaîne, et même sur Facebook. Il y a des modèles qui valent des sous. Allez, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!